Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo afin de vous montrer, vous aider à faire votre inscription donc chez Kestra Holding. La première chose que vous voyez lorsque vous cliquez donc sur le lien dans votre sponsor, vous atterrissez normalement sur cette page et là vous voyez en haut à droite, il est marqué Sign Up. Il vous suffit de cliquer donc sur Sign Up. Et quand vous avez cliqué sur Sign Up, vous atterrissez directement sur cette page. Alors sur cette page, vous allez indiquer d'abord votre numéro de téléphone. C'est important, il faut l'indiquer sous le format donc international. Vous l'inscrivez avec le plus, pas 2 fois 0. Donc vous inscrivez donc plus, donc l'indicatif de votre pays. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous vérifiez, vous contrôlez que le numéro qui est indiqué soit bien le numéro de votre sponsor. Vous pouvez faire un deuxième contrôle en vérifiant que ce soit bien son pseudo qui soit indiqué en dessous. Une fois que ça c'est fait, donc si tout est correct, là à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur Register et vous continuez, vous allez sur la page suivante. Vous arrivez sur cette page et ici sur cette page, bien vous indiquez, vous remplissez les champs et vous y indiquez donc account personnel. Vous n'êtes pas une compagnie ou une corporation, donc vous laissez cocher account personnel. Vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse mail et normalement vous devez avoir reçu un mot de passe provisoire par SMS. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas reçu le mot de passe par SMS, alors à ce moment-là, vous cliquez donc sur la petite phrase en rouge Don't receive an SMS et Send by email. Donc à ce moment-là, en cliquant sur cette phrase, ils vont vous envoyer un email avec le mot de passe. Vous prenez le mot de passe, vous l'indiquez donc à l'emplacement donc password. Et là, eh bien, donc, si tout est en ordre, eh bien, il vous suffit de cliquer sur Create Account. Et là, c'est fait. Donc, normalement, votre compte est créé et vous atterrissez donc directement sur votre back-office. Une fois sur votre back-office, donc vous voyez, c'est ce que vous voyez. Donc, vous atterrissez donc sur cette page. Et là, eh bien, donc, il vous faudra donc remplir maintenant vos informations, compléter votre profil. Alors, pour ça, vous allez cliquer sur le bouton profil et vous allez être envoyé donc sur la page suivante. Une fois sur cette page-ci, bien là, vous complétez vos informations, vous entrez, vous indiquez donc votre adresse mail, votre prénom, votre nom, votre numéro de passeport ou de carte d'identité. Donc vous indiquez le numéro de la pièce que vous enverrez plus tard. On va vous demander donc d'envoyer une copie donc soit de votre pièce d'identité, un passeport ou une carte d'identité. Eh bien c'est ce numéro-là que vous indiquez à cet endroit-là. Vous indiquez votre pays, la région et votre ville. Et puis vous entrez votre adresse, votre code postal, vous indiquez également un pseudo. Vous, quand ça c'est complété, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur Save Change. Alors vous pouvez également modifier donc le mot de passe. Donc vous indiquez le mot de passe que vous avez reçu par mail et vous entrez donc votre nouveau mot de passe. Vous le répétez et même chose. Vous cliquez donc sur Change Password et voilà, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez pouvoir envoyer donc vos pièces d'identité afin de faire vérifier votre compte. Donc la première chose, normalement vous devriez avoir reçu déjà un courrier, un email avec un lien. Il vous suffira de cliquer sur ce lien et donc le bouton donc email vérification va se mettre en vert. Il sera indiqué vérifier. Voilà. Alors maintenant, vous avez accès au petit nuage vert. Vous pouvez cliquer sur le nuage vert et là, vous allez charger votre pièce d'identité ou votre passeport. Une fois que c'est fait, il vous suffit donc de cliquer sur Send My Identity Verification. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez retourner donc sur le dashboard. Et là, maintenant, vous pouvez procéder à ajouter des fonds. Tant que vous n'avez pas fait ceci, que vous n'avez pas rentré vos informations, vous ne pourrez pas ajouter des fonds sur votre compte. Donc pour ajouter des fonds,
eh bien, vous verrez, il vous suffira de cliquer sur votre gauche, vous allez cliquer sur Account. Et là, vous allez voir, il est marqué Choice Opération. Donc, choisissez l'opération. Et là, vous choisissez, donc vous laissez sur Transfert monnaie. Vous cliquez alors sur le bouton Next. Et la première chose que vous voyez après avoir cliqué sur le bouton Next, ce sont les informations bancaires pour faire des virements bancaires de la banque. Mais vous ne faites pas attention, vous descendez tout en bas de cette page. Et là, une fois que vous êtes en bas de cette page, vous allez voir que vous avez donc un petit carré à cocher, indiqué donc que vous agréez donc les termes et les conditions. Et puis, une fois que vous avez coché ce carré, vous pouvez cliquer sur le bouton Next. Une fois que vous avez cliqué donc sur le bouton Next, là vous avez le choix entre le processeur. Le premier qui vous indique, c'est donc paiement par bank transfer. Vous cliquez donc sur la petite flèche noire et là vous allez choisir le processeur que vous voulez. Vous voyez qu'il y a plusieurs processeurs, donc soit vous payez par transfert bancaire, soit vous pouvez faire un paiement par Bitcoin, vous pouvez utiliser Perfect Money ou OKP. Voilà, alors ici dans notre cas, on va choisir OKP, donc vous sélectionnez OKP et une fois que c'est fait, bien voilà, donc le processeur est sélectionné, donc il vous suffit encore une fois de cliquer sur Next. Là alors, vous allez donc indiquer le montant que vous voulez donc charger dans votre compte. Et puis une fois que vous avez indiqué le montant, vous cliquez sur Next. Alors à ce moment-là, le système va vous envoyer vers votre processeur de paiement, donc ici dans ce cas-ci donc vers OKP. Et puis il ne vous reste plus qu'à valider le paiement et terminer la procédure pour mettre des fonds sur votre compte. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si éventuellement vous avez encore des questions, vous pouvez toujours demander à votre sponsor de vous aider. Je vous dis à bientôt et dans une autre vidéo.